Bon alors aujourd'hui je vais vous lancer un petit défi, vous allez voir il est très simple à mettre en place mais je dirais qu'il y a 99% de chances pour que vous le loupiez, donc je compte sur vous, vous me direz en commentaire si vous auriez réussi ou non. L'astuce que je vais vous montrer aujourd'hui franchement elle est super cool parce que vous allez pouvoir la mettre en place dès maintenant, elle est très facile, ça va vous faire gagner du temps et de l'argent. Donc c'est parti, on passe sur mon écran et on fait ensemble ce petit défi. Alors voyons ensemble ce défi, vous allez voir il va être très facile à faire, donc vous allez pouvoir le faire de votre côté. Alors voyons voir un peu, on va regarder cette image là, voilà c'est sur cette image qu'on va travailler en direct pour une fois. Et donc le défi c'est quel serait selon vous le procédé optimal, très important, pour ajouter un chapeau de paille sur la tête du monsieur et supprimer les feuilles à côté. Donc là l'objectif c'est de lui faire un chapeau de paille, donc de lui retirer son espèce de chapeau en plastoc là qui me plaît pas du tout et de retirer les feuilles à côté. Sur le papier c'est assez simple, je pense que tout le monde pourrait réussir à faire ça, mais j'ai bien insisté sur le fait que le procédé devait être optimal. Donc comment vous feriez pour remplir ce défi? Donc on va le faire en direct et on va voir ensemble. Alors moi ce que j'aurais fait il y a quelques semaines c'est ceci, donc je vais vous montrer et je pense que vous auriez fait la même chose que moi, je pense. Vous auriez sélectionné le chapeau et ensuite vous auriez ajouté un prompt assez basique du type un homme porte un chapeau de paille sur la tête et vous auriez lancé le prompt. Et on va attendre de voir le résultat. Normalement il devrait nous remplacer ce chapeau un peu gris en plastoc par un beau chapeau de paille. Du coup là on a bien la génération qui est en cours, on est à 75%, voilà c'est terminé et donc on a bien un chapeau de paille, donc jusque là rien de compliqué. Et ensuite ce que j'aurais fait, j'aurais sélectionné l'une des images et j'aurais refait de l'inpainting pour supprimer les feuilles. Donc je pense que jusque là on aurait à peu près tous fait la même chose, donc je vais le faire et on se retrouve après. Donc là vous voyez je sélectionne les feuilles, voilà j'espère que j'ai pas oublié de petits bouts et là j'écris un truc aussi bête que empty, donc vide, et normalement si tout va bien il va me supprimer les feuilles. Bon vous voyez la génération 75% et les feuilles ont disparu. Donc là voilà je vais vous ouvrir le truc en grand, on a bien remplacé donc le chapeau par un chapeau de paille et les feuilles ont disparu. Donc si la technique que vous auriez employée c'est ça, écoutez sachez que vous avez loupé le défi puisque ce n'est pas la façon la plus optimale pour faire les deux actions que je vous ai demandé. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser une nouvelle technique que je vais vous montrer tout de suite et vous allez voir ça marche dans énormément de cas et c'est vachement bien. Donc on recommence, on fait un vary region. Là c'est parfait parce qu'il nous a déjà enregistré notre sélection précédente, donc le chapeau est déjà sélectionné, le prompt est bon et maintenant ce qu'on va faire, et c'est là que ça va devenir contre-intuitif, c'est qu'on va également sélectionner toutes les feuilles une par une. Donc j'espère que j'oublierai pas de petits bouts, mais au pire c'est pas très grave. Voilà, je prends tout ce qui ne me plaît pas et je garde le même prompt et du coup on va lancer la génération, on verra bien le résultat que ça donne. Donc là on est à 32%, on n'a pas encore l'aperçu qui est là et voilà, l'aperçu est en train d'apparaître et vous voyez que le résultat va être bon puisqu'on va bien voir notre chapeau de paille et à côté de ça nos feuilles qui ont disparu. Donc je vais vous montrer ça, voilà c'est terminé et donc on a fait 2 en 1, on a rajouté le chapeau de paille tout en supprimant les feuilles avec du coup une façon de faire un peu particulière. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Alors on va revenir au début, franchement c'est assez simple. Donc la conclusion, voilà, la demande est tellement incohérente avec le reste de l'image ou alors élément trop petit, je parle des feuilles en fait. Là c'est-à-dire que quand j'ai sélectionné les feuilles et que je lui ai demandé un chapeau de paille, en fait Midjourney ne comprend pas la demande, soit il n'y avait pas assez d'espace. Donc si je retourne dans le vary region, on va regarder les zones sélectionnées, vous voyez elles sont trop petites, donc là Midjourney ne peut pas me faire un chapeau de paille dans ces zones là, ou alors la demande elle est juste trop incohérente, c'est à dire qu'il ne sait pas pourquoi il va me faire un chapeau de paille ici, donc il ne peut pas le faire, il n'a rien pour se raccrocher en fait, il n'y a pas de tête ou quoi, il n'y a pas de porte-manteau, enfin ça n'a pas de sens en fait de faire un chapeau de paille qui vole, ce qui fait qu'en faisant ça en fait Midjourney ne comprend pas trop, donc plutôt que de laisser les feuilles, en fait il réécrit l'image, il refait l'image en fonction du background qu'il y a derrière. Donc c'est pour ça qu'il m'a fait un peu de champ ici, il m'a fait du ciel, il m'a fait un peu de montagne et donc ça m'a permis comme ça de faire une action 2 en 1. Et d'ailleurs j'aurais pu faire je pense la même chose si je voulais supprimer le saut. Alors on va tester et on va faire attention de bien sélectionner les anses mais de pas rejoindre, de laisser un espace entre les deux anses. Ensuite on va sélectionner tout le saut et là normalement pareil si on lance le prompt, et bien Midjourney pareil n'aura pas assez d'espace pour faire un chapeau de paille, ça ne devrait pas le faire. J'ai fait exprès de faire en sorte que
toute sa main ne soit pas sélectionnée pour que Midjourney ne me fasse pas un homme en train de tenir un chapeau de paille dans sa main. Ça serait possible, mais là avec la sélection que j'ai faite, normalement il ne va pas me le faire, et donc ce qui devrait arriver, c'est qu'il va me supprimer à la fois les feuilles et aussi le saut. Voilà, vous voyez l'aperçu ici. Donc vous pouvez comme ça supprimer plein d'éléments d'un seul coup avec l'InPainting, même si vous demandez d'ajouter quelque chose. Donc des exemples comme ça, j'en ai plein. Donc là on voit bien, le saut a disparu, les feuilles ont disparu, mais le chapeau a bien été fait. Donc en fait il a appliqué mon prompt uniquement là où il pouvait le faire. Alors je vais vous montrer d'autres exemples, comme ça vous allez comprendre un peu l'intérêt du truc. C'est-à-dire que en fait ça va vous permettre de gagner du crédit, hein, parce que comme vous le savez sur Midjourney, dès que vous lancez un prompt, eh bien ça vous coûte du crédit, vos GPU time. Donc forcément, utiliser cette technique, ça vous permet de faire du 2 en 1, du 3 en 1, etc. Donc vous pouvez ajouter des choses tout en supprimant. Donc ça marche vachement bien. Par exemple, pour cette miniature que j'ai utilisée pour ma précédente vidéo, vous voyez le L apostrophe du mot l'addition, il a disparu. Donc ce que j'ai fait, c'est que je voulais rajouter le L évidemment, mais je voulais ensuite en profiter pour supprimer la main en dessous qui est mal faite, que j'aimais pas du tout. Ce qui fait que j'ai fait de l'InPainting, vous voyez, j'ai pris la zone qui m'intéressait ici en mettant en prompt la lettre L entre guillemets pour qu'il me rajoute mon L, mais j'ai aussi pris la main ici et je savais qu'en fait il ne pouvait pas me faire de L ici, ça aurait été vraiment trop incohérent, il n'y avait pas de sens, ce qui fait que vous comprenez maintenant ce qui s'est passé. Il m'a rajouté la lettre L et il a aussi supprimé la main en dessous. Donc ce qui fait qu'au lieu de le faire en 2 fois, je l'ai fait en 1 fois. Ça me fait gagner du temps et ça me fait gagner des crédits. Et ça, vous pouvez le faire absolument partout. J'ai un autre exemple à vous montrer. En vrai, j'en aurais plein parce que depuis que j'ai découvert cette technique, je le fais absolument tout le temps, puisque souvent sur vos images, il y a des petits objets qui n'ont pas de sens ou des trucs qui ont été rajoutés, vous voulez les supprimer et du coup, vous le faisiez souvent en 2 ou 3 fois, j'imagine. Mais en fait, vous pouvez le faire en 1 fois. Par exemple, sur cette image-là, donc plutôt flat design, il y avait ce bébé, mais il a que 4 doigts, donc c'est un peu embêtant. Donc je voulais lui rajouter un doigt ici et un doigt ici, à gauche et à droite. Et au pied du bain de la baignoire, il y avait cette espèce de truc qui n'avait pas de sens, on aurait dit une chaussure. Donc tout ça, je voulais le dégager, parce que ça n'avait rien à faire là, c'était une hallucination de l'IA. Donc pareil, Vary Region, je sélectionne la zone qui m'intéresse. Ici, en l'occurrence, c'est les mains, donc les 2 doigts que je voulais rajouter. J'ai fait un prompt très simple, fingers. Et à côté de ça, j'ai aussi sélectionné cette zone, donc avec l'espèce de chaussure là, mais en faisant ça, je savais que Midjourney ne pourrait pas me faire un doigt ou des doigts parce que ça n'a pas de sens en fait. Ce qui fait que Midjourney va me supprimer cet élément, va me refaire la baignoire derrière et le background, mais à côté de ça, il va aussi me rajouter les doigts sur la main du bébé. C'est exactement ce qui est arrivé ici. On a bien un enfant avec 5 doigts, ils ont été rajoutés, et à côté de ça, l'espèce de chaussure en dessous a été supprimée. Et d'ailleurs, j'aurais pu supprimer aussi ceci, mais je l'ai pas vu, je viens de le voir, cette espèce de nombril là où je sais pas trop ce que c'est, il serait parti aussi sans problème. De la même manière que cette espèce de bouteille de savon aussi, hein, mais bon, ça va, c'était pas incohérent, je trouve que ça avait sa place sur l'image. Donc voilà, c'est tout, vous voyez, c'est très très simple, mais vraiment, alors maintenant je l'utilise tout le temps, ça va vous faire gagner beaucoup de temps et ça va vous faire gagner de l'argent, donc ça c'est cool et tout le monde peut l'utiliser. Bon voilà, vous me direz en commentaire si vous auriez réussi ce défi ou non, et si vous connaissiez cette technique. Sincèrement, si vous ne la connaissiez pas, je pense que vous allez beaucoup l'utiliser parce que vraiment elle est utile, elle est très simple à mettre en place. Donc voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Pour rappel, à l'occasion de ma nouvelle bande dessinée qui s'appelle L'Addition, elle est ici, on en a un petit peu parlé dans la vidéo, et bien je fais une promotion de 30% sur ma formation BD IA qui vous apprend à créer votre BD manga avec Midjourney. Donc c'est l'un des liens qui se trouve dans la description de la vidéo. Profitez de la remise qui est très intéressante. Elle est limitée jusqu'au dimanche 4 août 2024 et vous avez également un lien dans la description pour pouvoir lire la bande dessinée justement entièrement, gratuitement en version numérique. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à la lire et comme ça vous verrez si vous avez envie de faire la même chose que moi ou non. Et du coup, comme on a beaucoup parlé d'InPainting et de suppression dans cette vidéo, écoutez, je vous affiche en plein milieu de votre écran un tuto qui va vous apprendre à supprimer grâce à l'InPainting de nombreux éléments sur une image. Donc c'est un tuto qui sera totalement complémentaire à celui que vous venez de voir ici, puisque je vais vous apprendre la technique de la suppression par palier. Donc si vous n'avez pas vu ce tuto, je vous invite vivement à le regarder.